pour ta grâce qui a prouvé suffisamment et largement ce matin. Car ta présence toute suffisante nous rassure. Et elle nous procure une joie immense. La délectation. Une joie inexplicable. Une joie profonde. Une joie intime. Parce que tu nous aimes d'un amour profond. Que ton nom soit béni ce matin. L'ennemi a voulu boycotter cette fête. Il a tenté d'arracher la vie à un des nôtres. Mais, étant dans un état comateux, j'ai crié à toi et tu m'as exaucé. Tu l'as ramené parmi nous les vivants. Et cela à la veille de l'évangélisation. Le chaos était prévu. La catastrophe était préméditée. Et ils avaient voulu l'éliminer pour tout mélanger dans mes mains. Lui ôter la vie pour m'accuser. Et ils vont dire, voici, il n'a pas dit qu'il est dans la vérité et que son Dieu est le véritable. Mais après avoir administré ce coup fatal à ton serviteur, ils se sont salués, ils se sont congratulés. Ils ont célébré leur victoire. Parce que sûr et certain, que vaille, le coup allait marcher. Et que la mort serait constatée. Mais ils oublient une chose. Ils ignorent quelque chose. C'est que le souffle de vie de tout être humain est entre tes mains. Et que chaque chose s'accomplira au temps, à l'heure, du jour, de l'année, du mois, de la minute, de la seconde et la tiessée arrêtée par toi de toute éternité. Parce que tu es le Dieu qui a tout prévu d'avance. Dans ta préscience, tu as gardé ce frère parmi nous encore. Mon sommeil a été perturbé, mais je ne le regrette pas. Parce que à la fin, j'ai obtenu ce que je voulais. Mon frère a été ressuscité. Mon frère a été délivré. Mon frère a été libéré. Et de cette profonde vallée de la mort, tu as fait jaillir la lumière. Et ce matin, il est pimpant parmi nous. Et hier, je le voyais tout heureux sur le champ de bataille. Et il était un élément de la stimulation de ma joie profonde hier sur le champ de bataille. L'ennemi qui ne sait pas que j'avais déjà le signal, que ce moment-là t'appartient, a commencé à se livrer à des élucubrations, lançant la pluie pour m'intimider. Mais j'ai placé en toi ma foi. J'ai placé en toi mon espérance. Et dans ce défi, j'ai ordonné en ton nom de Jésus-Christ à la pluie de faire marche arrière. Et la pluie a dit Amen. Et je voyais cette armée narcissique, cette armée de barbares, des gens sans foi, sans cœur, sans conviction, mais qui n'avaient que pour réflexion le mal. Je les voyais tapis dans leur cercle vicieux, faisant des incantations fortes. Mais en ton nom de Jésus-Christ, j'ai rappelé que la pluie est l'œuvre de tes mains. Et que ce que toi tu as créé là peut être instrumentalisé contre ton moi. Je leur ai dit simplement d'aller chercher pour eux. Parce que pluie là a été créé par mon Dieu. Qu'ils ne prennent pas un élément créé par mon Dieu pour me combattre. Ils sont restés sans force, tout découragés. Dans un désespoir profond. Confus.
Ils étaient assis la mort dans leurs doigts. C'était la main sur la nuque, la bouche ouverte, et contemplant de loin la saga des divins gladiateurs retentit sur le champ de bataille, le retentissement des armes. Et les bombardiers de Dieu ont bombardé, ont plané, ont bombardé, ont plané, ont bombardé. Et tout était à feu et à sang. Et je voyais d'une fumée profonde le Saint de gloire descend et escorter sa 7 milliards pour la faire retourner à la base. Que tu es grand, Seigneur. Tu es le Dieu des dieux. Tu es le Seigneur des seigneurs. Je comprends aujourd'hui pourquoi ton serviteur Paul a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'avais lu ces choses dans le livre des psaumes. Que l'Éternel descend sur une nuée épaisse, s'enveloppe des ténèbres. Et de là, il lance des grêles, il lance des flèches, il bombarde le camp adverse, respirant la terreur et la fumée montant de ses narines. Qui ne serait tremblé lorsqu'il se lève? J'ai lu. Maintenant, Seigneur, j'ai vu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Ils ont regardé à mon âge pour me mépriser. Ils ont regardé à ma taille pour me mépriser. Ils ont regardé à ma forme pour me mépriser. Mais ce que j'ai cru et ce qui fait la force de tout tes moyens, c'est la foi. Et la Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, celui qui veut voir avant de considérer risque de se casser le cou. Et eux, ils voulaient voir. Mais ce que nous avons comme cheval de bataille est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Avant de chercher à savoir, à voir déjà, le coup est parti et ils sont dans le chaos. Que ton nom soit béni ce matin. À toi qui as commencé, parachève toutes choses pour ta gloire. Et que ton peuple ici rassemblé soit fortifié. Quand nous séparons, nos cœurs soient remplis de joie. Merci Seigneur pour ce travail que tu as bâti ici à genoux-là. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On ne sait plus. Mais nous, les élus de Dieu, nous savons où se trouve l'originalité. En bas la chrétienté pacotille. Un christianisme falsifié. Un christianisme folklorique. En bas la chrétienté bananière. Le christianisme moutonnier. Où les pasteurs parlent maintenant, les gens cherchent plus à comprendre où ça se trouve. En bas la chrétienté apostate. La bonbonnière est venue de Rome. En bas la christianisme céleste. Les témoins de Jéhovah. Ils sont encore loin de la réalité de Dieu. Nous les chrétiens, nous sommes témoins de Jésus-Christ. C'est quoi les individus qui se font appeler croyants du message? Ce sont des brigands. En bas les croyants du message.
message, c'est quel message? Après le passage du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, le message de la nouvelle alliance, c'est l'évangile de la grâce. À part ça là, tous quelqu'un vous parle de message, dites-lui, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Parce que la seule chose comme message à prêcher dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce, c'est l'évangile de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Le reste là, ce sont des sectes. Des sectes qui sont conçus des mots comme tissu pour se cacher et se camoufler. Ils sont égarés, ils ne sont pas libérés. Des gens complexés qui ne peuvent plus dire la vérité. Parce que, est-ce que le message a dit ça? Est-ce que le message n'a pas dit ça? Ce n'est plus est-ce que Jésus-Christ a dit ça. En bas les croyants pagotis, la chrétienté apostate. En bas les pasteurs foyous. En bas les pasteurs voleurs, les crieurs d'arachide, les pasteurs migrateurs, les pasteurs mange-mille. En bas aussi les déserteurs. En bas la rébellion et la gloire. En bas les serpents intronisés de Rome. En bas la prostitution sur les eaux. En bas ces filles de prostitution. Et la gloire, la louange. Maranatha, Maranatha. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Vive la Christogonie. Pour qu'elle vive la théogonie. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là ce matin pour enfoncer encore le clou. Je pensais que les gens ne m'attendaient pas. Ils m'attendaient. Je pensais que les gens n'étaient pas informés de ce qui se passait. Ils attendaient la foi. La foi de la terre ensoleillée. Alléluia. Mais comment ne pas attendre cette voix? Soit il faut exprès, ou il faut boucher les oreilles. Mais s'ils bouchent les oreilles, ça va pénétrer leur corps. Parce que c'est la foi de la postérité de la terre ensoleillée. La foi de calme. Une foi aiguë. Une foi rigueuse. Une foi daigneuse. Une foi pointilleuse. Une foi qui pénètre. Une foi enflammée. Alléluia. Il a dit, mais il me dit quoi au juste? Mais il dit juste que je suis chrétien. Alléluia. Il s'attend à ce que je leur donne un titre épiscopal. Il s'attend à une appellation pompeuse. Un titre farfelu. Il voulait que je verse dans l'outrocudence. Vous allez dire, ah, il est imbu de sa personne. Non, c'est Jésus-Christ. Et moi, je suis chrétien. C'est mon passeport pour aller au ciel. Quiconque n'est pas chrétien ne va pas aller au ciel. Ne peut être chrétien que celui qui a Christ en lui. Mais si tu as Christ, tu as une partie de Christ. Si tu as une partie de Christ, c'est que tu as la vie éternelle. Si tu as la vie éternelle, c'est que tu es immortel. Si tu es immortel, c'est que tu vas dans l'éternité. Alléluia. Il se pose la question, mais qui est? Je dis, ok. Mais la Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Celui qui parle est censé parler de celui qui l'a envoyé. Celui qui parle est censé enseigner celui qui l'a envoyé. Il est censé prêcher celui qui l'a envoyé. Dans ma prédication, dans mes exposés, dans mes campagnes, vous laissez voir. Ou bien vous-même, vous voyez transparaître qui? Vous voyez transparaître qui? C'est le plus important.
C'est ce qu'il vous faut pour que vous soyez sauvés. Le reste là, les titres épiscopaux, des titres pompeux, l'outrecuidance là, les titres parapluies là. Alléluia. Ce matin, on va enfoncer encore le clou. Je veux que vous prêtez bien attention. Il y avait ça. Les gens avaient mis sur pied des stratégies de toit d'araignée pour empêcher l'homme de parler de Christ. Oui. Est-ce que tu pouvais? Tu es chrétien, tu veux parler? Il y a un cercle vicieux de sorciers qui se fait appeler croyant du message. Tu vas parler jusqu'à... Mais le message dit quoi? Le message a dit quoi? Qu'est-ce que le message a dit? C'est du n'importe quoi. Je crois que l'absolu du chrétien doit être qu'est-ce que la Bible a dit. C'est cela. Et ces gens sont en train de s'entre-déchirer, s'entre-manger. Notre terre est unie, fortifiée contre nous hier pour nous combattre. Mais avec le temps, dans le temps, notre Dieu a créé une véritable zizanie dans leur sein. Ceux qui se disaient anges de Dieu, qui ont quitté la poubelle de Satan, qu'ils nous ont appelés, aujourd'hui les anges de Dieu sont en train de se trier encore entre eux là-bas. Parmi les anges de Dieu, il y a d'autres anges qui disent que d'autres ne sont pas plus sauvés. Ils ont voulu être plus justes que la justice elle-même. Ils ont voulu être légal que la loi elle-même. Ils ont voulu être parfaits que la perfection. Ils ont voulu être droits que la droiture. Ils ont voulu être saints que la sainteté. C'est ça ce qui leur restait. Alléluia. Je ne trahirai jamais la mémoire de mon Père. Ce qu'il m'a dit et m'a fait croire, c'est ce qu'il continuera. Et les derniers consignes données concernant ceux qui lui ont causé du tort, je respecterai. Et j'enfoncerai le clou dans leur plaie aussi jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Alléluia. Je veux que vous soyez très réceptifs ce matin parce que attentifs. Écoutez bien. Est-ce que dans la Bible là, à part les ministères dont l'Écriture a parlé, est-ce qu'il y a un autre ministère extra? Non. Que la Bible n'a pas dit quelque part qu'il viendrait pour commander tous les ministères dont la Bible parle. C'est de ça qu'on va parler ce matin. L'autre dit je suis apôtre, l'autre dit je suis pasteur, l'autre dit je suis prophète. Et demande mais qui vous a établi? Parce que il faut d'après eux un prophète messager pour établir les autres. Un prophète messager vivant. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de prophète messager. Parce que cette appellation elle-même, on doit la confronter un peu aux Écritures pour voir de quoi il est question réellement. Cette appellation-là, prophète messager. Et naïvement, certains disent que Paul est prophète messager. Alors que Paul lui-même, dans toute sa vie, il ne cessait de dire Paul apôtre de Jésus-Christ. Paul apôtre de Jésus-Christ. Ça veut dire que Paul même ignore ce qu'il est et c'est à eux que Dieu a révélé ça. C'est fort. Alléluia. Alors nous allons parler ce matin, le thème de notre causerie, de notre enseignement, de ce rassemblement-là. Les ministres et le chant missionnaire. Alors nous allons commencer. Est-ce que dans la Bible, selon la promesse de Dieu et ce qui est accompli dans la parole et les recommandations, les instructions qui sont données, est-ce qu'il y a un super homme de Dieu qui est au-dessus de tous les ministres tels que la Bible l'a invoqué? Je ne vais pas parler vite. Je vais parler posément. Pour que vous compreniez très bien de quoi je vais parler. Et que dans votre esprit, vous soyez libérés. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous vont sur les réseaux sociaux.
Mais vous devez avoir l'esprit éclairé, illuminé, pour ne pas être embrouillé. Même si pour le moment ce n'est pas votre préoccupation, on ne doit pas attendre que la famine vienne avant de faire la culture de la terre. Avant de cultiver la nourriture, on ne doit pas attendre d'abord que la famine arrive. Mais c'est avant la famine qu'on prépare déjà les réserves. Donc déjà vous devez être armés pour de grandes batailles. Des batailles à venir. Est-ce que dans les Écritures, il y a un super homme de Dieu? Quelqu'un qui est au-dessus de tous les ministres dont la Bible a parlé. Et lui, son titre là est extraordinaire. Ce qu'il est là est extraordinaire. Au point que quand quelqu'un dit que je suis l'un des titres dont la Bible parle, je porte un des titres dont la Bible parle, on demande qui t'a établi. Mais qui t'avait établi? On va lire tout à l'heure. Amen. Amen. Je reconnais que dans un ministère, dans un champ, que Dieu confie à un homme, à son serviteur de cultiver, il peut faire des convertis. Et faisant des convertis, il peut former ceux qui l'ont converti dans le Seigneur. Et ceux qui l'ont converti là, il doit les responsabiliser et les établir. Ça, c'est juste. Mais comprenez bien qu'il y a une nette différence entre celui qui est un maître qui fait des disciples et un individu qui n'a pas évangélisé ni enseigné quelqu'un, mais qui est assis là-bas et qui veut se jouer patron. Quand quelqu'un se lève dans un coin de la terre pour parler, qui t'a établi? Moi, il doit venir d'abord t'établir avant que tu continues de parler. Depuis quand on peut donner à têter à un enfant? On peut éduquer, nourrir, instruire un enfant, alors qu'on n'a même pas le même langage. On n'a pas le même sang. On n'a pas la même vie. Depuis quand un épervier va donner à têter à un aiglon? Depuis quand un cabri va donner à têter à un caïmanton? Comment on appelle les petits des caïmans là? Alors, les gens veulent introduire la nouveauté dans le christianisme. Et même dans la vie active, les choses qui n'existent pas, ils veulent introduire cela. Une nouvelle mode, une nouvelle façon de voir les choses. Dans la Bible, dans les Écritures, ce que Dieu a fait, je parle d'abord des ministères, on va les lire tout à l'heure, les ministères, tels que Dieu les a établis. Ensuite, nous allons parler du champ que Dieu lui a confié. Comment ils établissent les champs. Comment ça se passe? Les gens ont tout mélangé. Les gens ont tout renversé. Parce que beaucoup sont animés de l'esprit du mal et de rébellion, de l'esprit d'ingratitude et de méchanceté. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent nous faire croire ce qui n'a pas existé au temps d'Abraham. Et d'autres vont jusqu'à dire que lui là est prophète et les autres sont les auxiliaires. Des gens qui n'ont même pas converti, qui n'ont pas connu, qui ne l'ont pas connu. Attendez frère, avant d'arriver aux auxiliaires, Abraham, le prophète, même avant Abraham, Noé, même avant Noé, Adam, il a reçu de Dieu des instructions. Et il était chargé de donner ces instructions à sa femme. Donc si vous considérez que Ève est l'auxiliaire d'Adam, c'est que c'est du vivant d'Adam que Ève a existé. Et elle a reçu les instructions, les recommandations de son supérieur, du titulaire qui est là. Quand on dit auxiliaire, c'est que c'est un titulaire qui est à côté. Ou bien c'est pas ça? Donc s'il n'y a pas un titulaire qui est là, comment on peut invoquer la thèse d'auxiliaire? Même dans les écoles, dans les formations, ceux qui ont des diplômes et qui s'en vont pour une formation quelque part, avant d'être engagés, ils sont appelés auxiliaires, c'est vrai. Beaucoup de nos frères instituteurs, professeurs, qui sont dans le corps de l'enseignement comprennent très bien ce que je suis en train de dire. Ils ont des auxiliaires à leur côté. En sorte qu'il y ait instituteur
auxiliaire. Mais l'instituteur auxiliaire là, regarde de faire l'instituteur titulaire, principal. Et c'est de lui qui regarde la façon de faire, la façon d'instruire, la façon de commenter, la façon de se conduire, la façon d'enseigner. Et ce dernier là maintenant dit que vu que l'élève a vraiment bien compris, l'auxiliaire a vraiment bien compris. Et c'est sur son rapport qu'il fait à la direction qu'on dit l'homme il est prêt maintenant. Ou bien c'est pas comme ça. Quelqu'un qui a reçu son appel et qui est en train de faire son œuvre, que toi-même là il ne te connaît ni de Adam ni de Ève. Et tu dis que c'est toi qui es le titulaire et que lui est ton auxiliaire. Et depuis quand ça? Depuis quand vous m'avez prêché l'évangile? Pour que je sois votre auxiliaire. Depuis quand vous m'avez évangélisé. Vous êtes tellement rempli de convoitises. Quand vous voyez cette belle demoiselle au plan spirituel que je suis, chacun veut forcément la voir dans son foyer. Mais celui à qui je suis déjà marié, je suis déjà fiancé, il est au-dessus de tout. Mon époux est très jaloux. Le Seigneur Jésus-Christ, il est notre époux divin. Nous n'avons pas le temps. Il est notre époux divin. Nous n'avons pas le temps de rentrer dans un quelconque mariage. Je n'accepterai pas le mélange de ma race avec ces pacotillés là. Donc je continue. C'est du vivant d'Adam que Ève a reçu de lui les instructions. Mais c'est pas comme ça. Amen. C'est du vivant de nous que ses enfants ont reçu les instructions pour aller parler à leurs femmes, pour venir monter dans le bateau. C'est du vivant d'Abraham que son serviteur, comment il s'appelle là, Eliezer, a reçu des instructions. C'est de son vivant que son fils Isaac a reçu des instructions. Donc si Abraham a des auxiliaires, je crois très bien qu'il lui a donné des recommandations. Ils l'ont vu. Et lui-même, il les a formés, il les a instruits. Et la voie dans laquelle il devait marcher, il lui a montré cette voie avant de partir. Nous arrivons à Moïse. Moïse avait des auxiliaires. Yoshua et Caleb. Josué et Caleb. Les deux étaient ses auxiliaires. Parce que c'est Moïse qui, par son message, par sa prédication, les a libérés de la puissance esclavagiste égyptienne. Oui, c'est pas vrai. Et ce sont ceux qui sont sortis de ses entrailles. Que lui, il a prêché. Il a gagné dans son message. Qu'il a baptisé. Parce que la Bible dit, le peuple a été baptisé en Moïse. Conformément à Corinthiens chapitre 10. Ceux qui étaient baptisés en lui, Moïse, c'est parmi eux, il fait de sorte. Et ces hommes-là reçoivent de lui les institutions, qui sont ses auxiliaires. Est-ce que Moïse a une fois dit que Jésus est son auxiliaire? Jamais. Non. Non. Jamais. Est-ce qu'Abraham a donné des instructions à Abimelech? Est-ce qu'Adam a donné des instructions au serpent ancien ou à l'ange Gabriel? Jamais. Quelqu'un que tu n'as pas gagné dans la cause de la lutte que tu es en train de mener, tu vas lui dire quoi? Il y a un auxiliaire, les autres sont les auxiliaires. C'est l'autre qui est le titulaire. Depuis quand même, qui a fait ce classement-là? Le Seigneur Jésus-Christ, avant qu'il n'entre en scène, alléluia, il y avait Jean-Baptiste, le baptisé, le baptiseur, Jean le Baptiste. Quand il est rentré en scène, il a fait des disciples. Il avait des auxiliaires. Et ce sont ces auxiliaires qu'il envoya pour aller demander au Seigneur Jésus. C'est ceux à qui Jean a prêché, que Jean a gagné dans son ministère. C'est ceux-là qu'il envoyait parce qu'ils étaient ses auxiliaires. Dans Matthieu chapitre 11, ils sont allés dire à Jésus, et tout celui qui doit entendre. Et la Bible dit Jean-Baptiste fit envoyer ses disciples. C'est ce qui est écrit. Donc, on ne peut pas être auxiliaire de quelqu'un qui ne t'a pas connu. Quelqu'un qui ne te connaît pas et que toi-même tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne t'a pas vu et tu n'as pas vu. Tu es son auxiliaire en quoi? Amen. Je suis dans le gouvernement Ado. On me dit que je suis premier ministre du président Laurent Gbagbo. C'est de lui que je reçois des instructions.
Mais comment ça va se faire? Avec quel pouvoir tu vas le faire, frère? Tu es sûr que tu vas t'en sortir? On va aller te faire ça pour te donner un conseil. Alléluia! Ou bien au temps du président Laurent Gbagbo, je suis dans son gouvernement. Et je dis, je suis ministre de la Défense de Houphouët-Boigny. Et ce sont les instructions de Houphouët-Boigny que moi je suis. Tu es sûr que tu vas rester là? Comment tu peux suivre les recommandations de quelqu'un qui ne te connaît pas et tu n'as pas connu? Le seul qui nous connaît et qui continue de se révéler à nos âmes jusqu'à cette heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh. Et c'est à lui que nous devons tout. Je continue encore à prêcher à Jean-Baptiste. Quand le Seigneur Jésus-Christ a commencé à prêcher, il a été 12 disciples. Et ces disciples sont ses auxiliaires. S'il faut parler de votre expression auxiliaire, si ça a un sens biblique. C'est ça. Et le roi David, avec ses sorts, à qui il donnait instruction pour dire que j'ai envie de boire de l'eau, allez-y, plus l'eau. Alléluia. De cette source-là, ça me manque. Il ne peut pas dire ça aux gens d'Absalom. Il ne peut pas dire ça aux gens de Saül. Mais David avait ses sorts, qui étaient ses auxiliaires, qui évoluaient sur son commandement. Et c'était ces hommes-là qui l'envoyaient. Il leur donnait des instructions, il leur donnait des ordres. Parce que c'est lui qui les a fait. Et il est l'instrument que Dieu a utilisé pour former ce corps qu'il constituait. Alors cela peut évoluer sous les ordres de David. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a eu des disciples, il les a formés. Il leur a donné des ordres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, chasser les démons, guérissez les malades. Parce qu'il sait ce qu'il leur a transmis. Il leur donne des instructions. Il leur dit d'aller. Et eux, ils sont ses auxiliaires, ils suivaient ses recommandations. Parce que c'est lui qui les a gagnés. Dieu bénisse encore sa parole. Amen. Après le Seigneur Jésus-Christ, Simon-Pierre a prêché. Il a eu aussi des disciples à qui il a donné des instructions. Jean aussi a eu des disciples à qui il a donné des instructions. L'apôtre Paul est venu. Et il a eu des Timothée comme ses auxiliaires. Il a eu des Tite, Philémon comme ses auxiliaires. Parce que c'est lui qui les a gagnés dans le Seigneur. Voilà. Mais quelqu'un qui ne t'a pas converti, qui ne te connaît ni d'Adam ni de Ève, tu n'es pas son fils. Tu n'es pas né de sa prédication. Il ne t'a pas baptisé ni enseigné. Il ne t'a pas consacré. Et on dit que tu es son auxiliaire. Et quand tu finis de parler, et on dit, mais le message a dit quoi? Quoi? Sois béni, pasteur. Sois béni. Et quand on veut parler, non, il ne croyait pas au prophète. Mais le prophète, là, leur travail, c'était quoi? C'est de ramener tout ce que Dieu lui a dit, là, de ramener le peuple de Dieu à la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout ce que Dieu envoie, leur devoir de ramener le peuple à la parole de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire, de vous ramener à ce que l'Écriture a dit. Dites simplement Amen. Les histoires d'hommes là, arrêtons ça. Concentrons-nous sur Christ. Parce que c'est lui le plus important. N'attribuez pas à quelqu'un ce qu'il n'a pas mérité. Ne dites pas de votre vie ce que quelqu'un n'a pas fait. Il y a un homme qui vous a prêché l'évangile, qui vous a baptisé, parce que vous avez cru en lui, de par sa prédication, qui vous a instruit, et qui vous a baptisé, et qui vous a consacré, qui vous a responsabilisé, qui vous a envoyé en mission. Je fus auxiliaire de sauver la couture. Amen. Parce que c'est lui qui m'a prêché l'évangile, qui m'a instruit après m'avoir baptisé, c'est lui qui m'a consacré. Comment je peux être auxiliaire de quelqu'un qui ne m'a pas connu? Depuis qu'il m'a prêché l'évangile. En quelle année m'a converti? En quelle année m'a taillé? La seule chose que nous devons garder toujours dans notre tête, dans notre esprit, c'est le Seigneur et sa parole. Amen. Amen. Dans les écoles militaires, quand on rentre là-bas, là,
on dit CB adjoint, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a suivi la formation et qui est là aux côtés du CB pour observer, pour apprendre. Ou bien c'est pas comme ça mon adjoint-chef. CB adjoint. Dans les entreprises, on dit sous-directeur. Ça veut dire que le directeur est là et puis lui donne des instructions. Même au village, quand on dit notable, les notables là, la notabilité est au service du chef du village. Est-ce que c'est pas comme ça? Quelqu'un va dire qu'il est, je suis son notable alors qu'il ne le connaît même pas. Je demande, mais on dit qu'il est mort il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mais je suis son notable, comment je vais savoir ce qu'il a dit là pour dire non? Quoi? Quoi? C'est du mensonge. Je ne suis auxiliaire de personne. Et à vous les fils et les filles de Dieu, dans la révolution chrétienne, vous n'êtes aucun auxiliaire de qui que ce soit. S'il doit avoir lieu, vous devez savoir qui est votre responsable. Amen. Et quand on finit d'exposer quelque chose que la Bible a dit qui est propre, mais qu'est-ce que le prophète a dit? Ou bien, qu'est-ce que le message a dit? C'est quel message qui ne va pas être d'accord avec la Bible? C'est quel message qui ne va pas être d'accord avec ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? C'est quel message qui ne va pas être d'accord avec ce que nos pères et les apôtres ont laissé? C'est quel message qui ne va pas être d'accord avec la parole infaillible? Alléluia! C'est que c'est un message antichrist. Vous devez garder votre calme et votre sérénité. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre Bible et écouter lorsque le message passe. Le message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. L'évangile authentique de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole pure, authentique du Seigneur Jésus-Christ. Le reste là, ce sont des diversions. Et certains sont pris sous l'emprise des bombardements, des feux de la révolution chrétienne. Et ils sont acculés, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Tout ce qu'ils avaient à démontrer pour nous acculer, tout a été détruit. Parce que ça n'a pas résisté à l'épreuve de la parole que nous prêchons. Amen. Alors, pour se consoler, fortifier le peuple, restez tranquille. Le ministère de Bella Godio va disparaître dans peu de temps. Dans peu de temps, c'est la débâcle du ministère de Bella Godio. Ne vous fatiguez pas. De vautours. Au lieu de dire cela, prouve que ce que tu détiens là est vrai. C'est de ça la question. Quand les gens racontent qu'après le ministère dont la Bible a parlé, il y a un autre qui est extra. Et il y a des expressions bidons qui sortent. Les Éphésiens. Les Éphésiens. C'est quoi Éphésiens là, c'est quoi? Moi je sais que Éphésiens c'est un chapitre de la Bible. Maintenant les Éphésiens là. Votre doctrine des Éphésiens là, ça a quitté où? Alléluia! On va lire tout à l'heure. Ce qui est dans Éphésiens là, on va retrouver ça ailleurs. Pour montrer, vous demander pourquoi vous créez la division dans la Bible. Votre esprit de division, de malédiction qui est sur vous là, vous voulez entraîner ça encore dans la Bible. Mais ça ne va pas prospérer. Les Éphésiens. Tout cela parce qu'ils sont complexés. Pris sous les liens de l'envoûtement. Pour dire que lui là il est au-dessus, les autres sont petits. Donc les autres là sont appelés Éphésiens. Cette appellation d'un groupe même là, c'est écrit où? C'est écrit où? Dans la Bible là, il y a des ministères depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et ces ministères là sont connus. On n'a pas besoin d'être un homme spirituel. Même l'homme animal même, quand on va lire là, il va entendre. Mais comme afin de comprendre là, c'est une affaire de nature maintenant, c'est ça. Lisons Éphésiens, chapitre 4. Le verset 7 à 15.
Éphésiens 4, 7 à 15. Éphésiens 4, 7 à 15. Et toi, tu prends 1 Corinthiens. Chapitre. Mais avant, prends Colossiens d'abord. Colossiens chapitre 1. Colossiens 1, le verset 15 à 18. Éphésiens chapitre 4, 7 à 15. Et Éphésiens chapitre, Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 18. Donc, on reprend. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 7 à 15. Et Colossiens chapitre 1, 15 à 18. On va lire les deux passages. Et ensemble, on va examiner les Éphésiens. Tout cela pour consacrer un mortel au-dessus des autres. Tout cela pour consacrer un pécheur que Dieu a sauvé au-dessus des autres. Tout cela pour placer un individu au-dessus de l'église. C'est la même stratégie papale. Alors dans ce cas-là, vous me reprochez quoi? Hein? Je dis le responsable du ministère de Belagodio. Mais ministère de Belagodio, au moins je dis en train de travailler dedans. Au moins je dis et au sein d'une famille où il est en train de bâtir l'œuvre, il est en train de travailler, faire des convertis. Il est notoire qu'il soit l'aîné de ceux qui sont en train de convertir. Il est en train de conduire dans le Seigneur. Ça vous fait mal. Mais vous partez ressusciter un cadavre pour le placer sur ce qui est juste ici. Et les Éphésiens. Vous soulevez un corps qui se repose en paix. Vous voulez le profaner à tout prix. Les Éphésiens. Ça veut dire quoi ça? Et il y a un autre groupe qui dit, oh, il ne veut pas. Il faut que tout le monde se taise pour écouter les bandes de leur prophète. Et quand il va finir de parler, on se tait. Eux, ils sont fâchés. À faire des commentaires, interprétations, là, c'est là qu'il y a des débats. Je crois que parmi les deux tendances-là, ceux qui disent d'écouter des bandes et puis se taire là, ils sont un peu sérieux. Pas qu'ils sont dans la vérité, mais ils sont un peu sérieux que vous. Parce que tu dis l'explication de la Bible. Tout ce qu'il faut dans la Bible pour qu'on soit sauvé. Toute la compréhension de la Bible a été expliquée par le message, non? Maintenant, tu as fini de lire, mais ça la ferme ta gueule. Tu veux dire quoi encore? Qu'est-ce qui n'est pas encore dit dans le message que toi tu veux expliquer? Oh, honte. Les autres qui disent de lire et puis taisez-vous là, je pense qu'ils sont, au moins c'est sincère. Pas que vous deux vous êtes dans la vérité, mais eux au moins ils sont cohérents. Parce qu'ils sont fidèles à leur logique. Que le message a expliqué toute la Bible. Le message a tout donné. On n'a plus besoin d'autre chose. Alors écoutons les bandes, lisons les documents et on se tient, on rentre à la maison. Eux, ils sont honnêtes. Vous dites que tout est déjà révélé par le message. Maintenant, vous voulez lire. Après avoir lu là, d'accord. Vous voulez expliquer quoi? Mais c'est vous qui avez parlé à celui qui a écrit. Vous avez quoi comme problème? C'est tout cela. Nous avons vu et nous exhortons tous à revenir à ce que la Bible a dit. C'est clair. Amen. Parce qu'ils sont confrontés à des réalités. Ici, la tête est comme ça, l'autre côté est comme si, et il y a confusion dans l'esprit. Donc ils cherchent maintenant à expliquer la confusion qui est dans l'esprit. Mais à qui vous êtes allé demander qui vous a donné l'explication là? Puisque lui qui a écrit là, qui a parlé des messages là, il n'est plus vivant. Maintenant, votre explication, vous voulez donner là, vous savez chercher ça qui où? Qui va vous donner ça? Vous allez expliquer ça avec quel pouvoir? Il a dit de vous taire, taisez-vous. Écoutez les bandes. Écoutez les bandes ou bien levez-vous et prêchez la parole, la Bible. Des menteurs comme ça. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans toutes ces histoires-là. Nous sommes loin. Et nous observons ce que la Bible dit et ce que nous suivons. Alors, frère, Éphésiens 4. les Éphésiens. Éphésiens 4. 7 à 15. 7 à 15. Mais à chacun de nous, La grâce a été donnée. La grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Alléluia. À chacun de nous, la grâce a été donnée. Selon la... Qui donne la grâce? Qui donne la grâce? Qui t'a établi? Vas-y, frère. La grâce a été donnée. La grâce a été donnée. Selon la mesure du don de Christ. Selon la mesure du don de Christ. Don de Christ. Maintenant, pour vous là, qui donne ça? Quand
Continue, papa. C'est pourquoi il a dit. C'est pourquoi il a dit. Étant monté en haut. Étant monté en haut. Il a amené des captifs. Il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Donc, les serviteurs de Dieu qui sont agités par l'esprit là sont des dons que Dieu a fait aux hommes. Et vous avez un don qui conduit ce ministère. Amen. Vous avez un don qui conduit cette lutte. Amen. Sous la barrière du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, c'est frère. Or, que signifie il est monté? Que signifie le monter? Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est aussi descendu. Sinon qu'il est aussi descendu. Vas-y. Dans les régions inférieures de la terre. Dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu là. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est qui? C'est un prophète messager? Non. C'est un prophète messager? C'est un titulaire et les autres sont auxiliaires? C'est qui? Lui qui est monté, qui est descendu là. C'est qui? C'est un major? Média. Vas-y frère. Celui qui est descendu. Celui qui est descendu. C'est le même qui est monté. C'est le même qui est monté. Au-dessus de tous les cieux. Au-dessus de tous les cieux. Afin de remplir toutes choses. Afin de remplir toutes choses. Toutes choses. Qui a rempli toutes choses? C'est un prophète messager? Continue encore. Et il a donné. Donc celui qui est monté, qui est descendu, qui est monté afin de remplir toutes choses là. Est-ce que vous suivez bien? C'est lui qui a donné les uns. Et il a donné les uns. Il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Si Jésus-Christ a donné la toi, tu es qui pour dire que sa légitimité doit venir de toi? Tu es un imposteur? Tu es un usurpateur? J'attendais longtemps pour que vous sortiez, mais quand vous ne sortez pas, je vais parler de ces choses. C'est publiquement, on devait dépouiller ça. Alors frère, il a donné les uns comme apôtres. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Il au singulier. Troisième personne du singulier. Il a donné. Il a établi. Il a consacré. Il a envoyé. Il a ordonné. Mais c'est pas ça qu'il est là. Il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs et évangélistes. Pour le perfectionnement des saints. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Il y a quelqu'un qui manque ici. Il y a un super qui manque ici. Pour perfectionner les saints là, voici ceux qu'il faut. Ceux que Dieu envoie dans le champ missionnaire là. Ceux que Dieu envoie dans son ministère là. Ceux que Dieu envoie dans son œuvre. Ceux que Jésus-Christ a donné là. C'est ceux-là. Si après eux, vous croyez qu'il y a un autre ailleurs, c'est le diable lui-même. C'est Satan. Et ceux dont vous parlez, vous brandissez là. S'ils ne font pas partie de ceux-là, ce sont des diables, des satans. Un prophète messager. C'est moi ici le prophète messager de ton vivant. Un prophète vivant. On va voir avec ça. Vas-y papa. Pour le perfectionnement des saints. Donc pour perfectionner les saints là. En vue de l'œuvre du ministère. Pour que le ministre, voilà, le ministre et le champ missionnaire. Donc les ministres là, ce qu'il leur faut là, et les titres ministériels, les portefeuilles ministériels là, les voici. Les portefeuilles ministériels, les voici. C'est-à-dire ceux que Dieu envoie en mission là, les missionnaires là, les voilà. Ceux que Dieu envoie en mission là, ceux que Jésus-Christ envoie en mission là, ce sont eux qui sont là. À part eux, tout le reste là, c'est de l'usurpation. C'est du mensonge fabriqué de toutes pièces par Satan. Continue papa. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. C'est pourquoi nous disons que le pape est un usurpateur. Amen. Parce que les gens disent que le premier citoyen de l'église, c'est le pape.
C'est pas vrai. Il n'est pas la première autorité de l'église. S'il y a une église dont il est la première personnalité, on doit se poser la question, c'est laquelle église? De même aussi, ceux qui placent un individu au-dessus pour dire que c'est lui qui est au-dessus de ceux-là, et on traite ceux qu'on vient de citer là d'Éphésiens, les Éphésiens. Pourquoi vous êtes fous comme ça? L'autre, il est où au juste? Prenez un verset pour me le lire. L'autre dont vous parlez là. En tout cas, ceux que Jésus, depuis que lui il est venu, qu'il envoie en mission, l'ensemble, le bain des missionnaires qui vont là, voici ça. Et les premiers missionnaires qu'il avait envoyés, la Bible a bien signifié les 12 apôtres. Apôtres. Donc à part eux là, il y a un autre encore. Vas-y frère. En vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. De l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que. De l'édification du corps de Christ. Donc ceux qui vont dans le champ missionnaire et qui doivent aussi édifier le corps de Christ, c'est ceux-là qu'on vient de citer. Et c'est ceux-là que Jésus-Christ a donné. C'est ceux-là que Jésus-Christ a établi, qu'il envoie. Après eux là, le reste là, nous on ne sait pas d'où ils viennent. Continue papa. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. À l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc tout ce qu'il nous faut comme serviteurs pour avoir la connaissance du Fils de Dieu, pour être unis là, ça a été donné. Amen. Et ça nous suffit largement. Le reste que les gens veulent apporter là, on ne sait pas. C'est quitté où? Vas-y. À l'état d'homme parfait. À l'état d'homme parfait. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc pour nous construire, pour nous bâtir, pour nous former, pour nous faire, pour nous réaliser à l'image parfaite de la statue de Christ, à l'image parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que Dieu a donné. Ce n'est pas un seul individu. Ce n'est pas un seul individu. Mais le Messie a dit quoi? Mais le prophète vivant de ton temps a dit quoi? C'est moi qui vous ai dit qu'il y a un prophète vivant de mon temps. Vous savez, il vous a dit ça. Des paresseux qui n'ont pas travaillé. Comme ils voient que le ministère pousse fort, ils veulent que moi, je leur fasse allégeance. Mon père a trop souffert pour m'avoir. Dans le Seigneur, il a souffert à cause de moi. Et c'est dans les larmes qu'il m'a transmis ce que j'ai là. Et c'est dans les pleurs que j'ai reçu ces choses. Je ne peux pas dilapider ça comme ça. Moi, faire allégeance à quelqu'un. C'est pourquoi tous ceux qui m'appellent pour dire qu'ils veulent collaboration, là, je ne collabore avec personne. Tu crois en ce que je prêche? Tu viens, je te baptise, tu t'assois pour te faire instruire. Si j'ai constaté que tu as bien compris mon combat, je m'avais te responsabiliser. Terminé. Alors, à la mesure de la statue parfaite de Christ. De la statue parfaite de Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Voilà. Flottants et emportés. Donc, ce qu'il faut pour faire de nous des hommes faits à l'image de la statue parfaite de Christ, voici ce qui est là. 1 Corinthiens maintenant. Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 18. Et aussi 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9. Ou bien, prenons d'abord du verset 4 à 11. Prenons d'abord verset 4 à 11. Parce que 9 là, c'est vrai que l'essentiel est là-bas, mais allons-y, commençons au verset 4. De 1 Corinthiens 12 là. Verset 4 à 11. Mais lisons d'abord Colossiens. Colossiens chapitre 1er, verset 15 à 18. Colossiens 1, 11 à 18. 15 à 18. Colossiens 1, 15 à 18. Écoutons bien ce passage. Il est l'image. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. Voici des passages qui égarent ceux qui sont nés pour être égarés. Oui. Quand la Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, est-ce que photo de quelqu'un peut se déplacer? Hein? Jamais. Vous pouvez voir silhouette et bouger seul.
Quand la Bible dit l'image du Dieu visible, ça veut dire que le Dieu qu'on ne peut pas voir là. Quand on dit toi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. On dit ton image. Si on prend ta photo, on va prendre quoi? Donc ceux qui veulent voir Dieu, il suffit de voir Jésus et vous voyez Dieu. Amen. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. L'expression elle-même de toute la création, c'est Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Vas-y, papa. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Pourquoi? Parce que c'est ce corps que Dieu s'est fait d'abord avant de faire toute chose. Avant d'entreprendre toute action, c'est ce corps que Dieu s'est fait. Vas-y, papa. Car en lui, Jésus, ont été créées toutes les choses. Ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Attendez. En Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Bon, en lui, il est comment? La Bible dit qu'il est le laboratoire dans lequel tout a été fabriqué. Mais il est comment? Parce que c'est lui-même l'atelier et qui est en même temps aussi l'architecte. Il est l'atelier de la création et il est l'architecte de toute la création. Alors, car en lui, on dit que ceux qui sont allés au culte là, c'est dans le temple qu'eux tous ils ont passé le temps. Hein? Donc si tu veux savoir combien l'espace est, il suffit de voir le nombre de ceux. Hein? Attendez, ceux qui sont dehors n'entendent pas. Alléluia. Donc pour avoir une idée de la dimension du temple, il faut regarder simplement ceux qui sont allés au culte. Maintenant, regardez tout ce qui existe là dans les cieux. Et la Bible dit, toutes ces choses ont été créées en Jésus. Mais en lui, il est comment? Il y a quel espace? Oh, vous voyez M. Flecker qui se promenait à Jérusalem. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Il est la condensation, la concentration de ce grand Dieu de tout l'univers. C'est ce qu'on appelle abréviation. Jésus-Christ est l'abréviation de Dieu. Il est le résumé de Dieu. Il est la concentration. Il est la conclusion. Il est l'essence de tout ce qui est Dieu. C'est pas lui, la Bible dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Ça veut dire que il n'a pas dit dans le ciel. C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ disait, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est dans les cieux. Oui, mais c'est pas ça. Il dit à Simon Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Or, la dimension dans laquelle ils étaient arrêtés quand Jésus leur parlait là, fait partie d'une dimension des cieux. Amen. Donc il se permet que le Père lui-même soit dans cette dimension avec eux. Mais il y a des gens qui lèvent les yeux au ciel. Mais qui vous a dit les cieux commencent en haut là-bas? Alléluia! Les cieux décollent d'ici pour aller. Alors, les gens ne comprennent rien. Et Jésus a dit, mon père, mais hey, regarde en haut. Mais qui vous a dit que il montrait le doigt au ciel? La Bible dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Dans les cieux. Et sur la terre. Bon. Est-ce qu'on peut créer quelque chose quelque part si l'endroit lui-même n'existe pas? Maintenant, ce qui a été au ciel là-bas, on dit c'est en lui ça a été créé. C'est-à-dire que le ciel lui-même là, les cieux lui-même là sont aussi en lui. Puisque les cieux sont une création. Attendez, vous ne savez pas que les cieux ont été créés? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc lui-même là, les cieux et la terre ne peuvent pas le contenir. Et tout ce qui existe, qui a été créé, ont été créés en lui. Who is Jesus Christ? Yes. Jesus Christ is our
eternity Father who's come to the world in human being form to save his people, to save his chosen, because we are his chosen. Yes, Lord. Il est le Dieu véritable. Il est notre Père éternel venu dans la dimension humaine pour nous sauver, parce qu'il est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Il est venu sauver ses serviteurs. Alors la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Les invisibles. Trône. Attends, papa. Jésus-Christ qui est visible là, devant eux en Israël, qui marchait, qui est né, que Marie a purgé, qui a été circoncis et qui a pleuré. C'est le grand Dieu des cieux dans un scénario. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ne doivent pas sauver, qui doivent égarer. C'est pour les égarer, ils faisaient ça à souhait. Sinon, en réalité, il est le grand El Mashou. Yahvé Sabaoth, Jehovah Shammah, le grand Elohim, le Dieu multidimensionnel. Point de Dieu semblable à lui. Toute divinité qui n'a pas de nom propre est une divinité folklore et patate. Notre Dieu porte un nom. Et c'est dans son nom que nous marchons ce matin. C'est dans son nom que nous avons la victoire. C'est dans son nom que les morts ressuscitent. C'est dans son nom que les malades sont guéris. C'est dans son nom que nous avons la vie éternelle. Et ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors continue, papa. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, c'est-à-dire ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Tout a été créé en Jésus. Frère, fermez les yeux, faites-vous un peu une idée. Je ne veux pas dire votre frère Gédéon qui est en face de vous, mais c'est un exemple. Vous-même, faites-vous l'idée que la terre tout entière sur laquelle vous marchez, on vient dire aux gens que c'est en vous que ça a été créé. Hein? Que quand vous dormez, l'univers que vous voyez dans le rêve là, tout a été créé en vous. Que sera la pensée, la mentalité de ceux qui vous verront? On dit, mais c'est un plaisantin. Commandant, mais ils vont dire que tu es un plaisantin. Que tu es allé à Daloa, tu as maillé la vieille de Brousse. Peut-être qu'il y a un plan qui est resté dans la chair de Facochère qui a été te donner vertige. Alors, Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux. Continue, papa. Car en lui ont été créées toutes les choses sur la cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout a été créé par Jésus et pour. Tout a été créé par Jésus et pour. Non seulement les choses ont été créées en lui, mais c'est pas ce que la Bible a dit. Mais la Bible dit encore. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et tout est pour lui. Maintenant, Dieu là, qu'est-ce qui lui appartient? S'il y a autre Dieu que lui, Jésus. Les autres dieux là sont des fainéants, des profiteurs du travail du Seigneur Jésus. C'est notre Dieu là qui a créé, et puis eux, ils veulent s'accaparer. À part le Seigneur Jésus-Christ qui a tout créé, et pour qui tout a été créé, les autres dieux sont des usurpateurs, sont des supplanteurs, sont des voleurs, sont des félats, des philistins. Ils sont incapables de créer. Ils veulent s'attribuer l'étiquette de ceux qui n'ont pas créé. Voici le nom du vrai créateur. Voici l'homme de Dieu. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par Jésus. Pour lui. Et pour Jésus. Il est avant toute chose. Oh, la Bible dit il est. Il est avant toute chose. Ah bon? Et toute chose. Attends, papa. Il est avant toute chose, ça veut dire quoi? Sauf Dieu. Ça dit, avant qu'il y ait l'appellation Dieu là, lui Jésus il est d'abord. Et c'est lui qui est appelé Dieu.
Dieu est un titre, un attribut que Jésus porte. Parce qu'il est celui qui est adoré par les véritables adorateurs. C'est pourquoi il porte l'attribut Dieu. Sinon Dieu n'est pas son nom propre. Son nom propre là c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit tout a été créé par lui et pour lui. Et au-delà de ça la Bible dit il est, pas il a existé. Parce que le verbe être est conjugué au présent continuel. C'est le grand je suis. Première personne du singulier et troisième personne du singulier. Il est. Pas qu'il était avant toute chose. Pour dire qu'un jour il ne sera plus. Mais il est avant toute chose. Le grand je suis. C'est de lui qu'il est question. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est quoi? Il est la tête du corps de l'église. C'est-à-dire, à part les ministères qu'on vient de citer là, qu'est-ce qui vient? Il est la tête du corps de l'église. Après la tête d'un homme là, il y a quoi encore? Après la tête d'un homme, il y a quoi encore? Frère, viens là. Viens, viens. Toi. Viens. N'aie pas peur. Viens là. La Bible dit Jésus-Christ est la tête du corps de... Ok. Voici les pieds. N'est-ce pas? On monte. Tout cela, c'est le corps. Celui qui dit que tu vas toucher une partie là sans que la tête ne réagisse, c'est un menteur. C'est un menteur. Tous les membres du corps là sont rattachés à la tête. Et quand on finit tête, il y a quoi? Alléluia! Maintenant, il y a des sectaires, des sectaristes d'une secte dite du message qui disent que au-dessus des ministères évoqués dans la Bible tout à l'heure qu'on a lu là, pasteur, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, ils nous disent qu'il y a un super ministère qui existe et les autres là sont appelés Éphésiens. Ce sont les membres du corps de Christ, les ministres que Dieu a établis à cœur et donnent une nouvelle étiquette, Éphésiens. Ceux que Dieu a appelés ministres là, et leur donne un nouveau nom, une nouvelle appellation, les Éphésiens. Tout cela parce qu'ils sont assis dans le tombeau. Mais ce sont les gens qui sont dans la tombe. Ils sont dans la tombe. Ils croient qu'après la tête là, il y a une partie, un membre encore du corps qui est au-dessus de la tête. Est-ce que cela peut être possible? Après la tête, il n'y a plus rien. Alors frère, va t'asseoir. Et les gens nous racontent qu'après le ministère dans Éphésiens qu'on a lu là, il y a encore d'autres ministres. Ou il y a un autre ministère qui peut exister dans la Bible. Et ce ministère là, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, ou bien c'est quel nom ils lui donnent. Ce nom qu'ils ont donné, jusque là nous on attend pour voir. Vous dites que les autres sont Éphésiens, maintenant l'autre là il est quoi? Philippiens. Ou bien le Corinthiens. Hein? Docteur Vincent. Les autres sont Éphésiens, non? Lui, les Thessaloniciens. C'est du n'importe quoi, les gens font. Et cela n'est pas juste. Et nous, les fils et les filles de Dieu, les chrétiens, nous n'avons pas le droit d'accepter ça. Nous n'accepterons pas que les missionnaires envoyés par Dieu reçoivent une nouvelle appellation. Laquelle nouvelle appellation n'est même pas publique. Les Éphésiens. C'est quel chapitre de la Bible? Quel verset qui appelle un groupe de croyants les Éphésiens? Je sais qu'il y a les frères de l'assemblée d'Éphèse à qui Paul a écrit une lettre. Mais à part eux, dit encore qu'il y a un groupe de ministres qui sont appelés les Éphésiens. C'est de la NAC. C'est ça. Et nous n'avons pas le droit d'abonner pareilles choses. Nous ne devons pas croire ces choses-là. La seule chose à laquelle nous devons croire, la seule chose que nous devons confesser concernant les missionnaires que Dieu a envoyés là. Je dis missionnaires parce que Dieu a envoyé ses serviteurs en mission. Donc ceux qu'on envoie en mission, ce sont des missionnaires simplement. C'est pour ça qu'il dit ça. À part ces missionnaires,
à part ses émissaires, à part ses ouvriers que tu as envoyés, tels que mentionné dans les Écritures là, il n'y a pas autre chose encore. On appelle un groupe éphésien. Maintenant les autres là, je ne sais pas quel nom il leur donne. Les Thessaloniciens ou bien les 1 Timothéens. Hein, frère Bazaï? C'est 2 Timothéens ou bien c'est quoi? Et ceux-là, ils disent aussi qu'ils sont chrétiens. Vous dites que vous êtes des Éphésiens. Bon, c'est pas mauvais d'être Éphésien si vous êtes de la ville d'Éphèse. Mais au cas où vous êtes en train de créer un nouveau ministère qui est appelé Éphésien, là, ça devient problème. Vous devez nous donner où c'est écrit que tel groupe de prédicateurs sont appelés Éphésiens, tel groupe de prédicateurs sont appelés Corinthiens, tel groupe de prédicateurs sont appelés 1 Thessaloniciens, 1 Timothéens, 2 Timothéens. Et aussi, allez-y loin, les Mathuiens, et les Luciens, les Laodiciens, et les Ciliciens, les Genouliens, et les Boakiens, les Talois, et les Abobois, en bas les fausses doctrines. Ce sont des doctrines fabriquées de toutes pièces. La secte du message regorge en son sein de nouveaux théologiens qui ont renversé la parole de Dieu par des expressions et termes inventés de toutes pièces qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible a dit. Alors, il est la tête du corps de l'église. Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né d'être la mort. À part Jésus, il n'y a pas un autre. Afin d'être en tout le premier. Bon, ce passage-là, est-ce que ça ne suffit pas? Maintenant, votre appellation pour appeler les autres Éphésiens là, c'est quelle appellation au juste? C'est quoi au juste? C'est quel genre de ministre qui n'existe pas dans la Bible, mais que vous chargez sur tête? Et les autres sont acculés, appelés Éphésiens, 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 Éphésiens. C'est écrit où? Et il va dire, mais c'est parce que je dis, on ne comprend pas les révélations. Hein? J'ai dit, on ne croit pas au prophète. Hein? Il n'a pas la connaissance du message. C'est quoi il parle comme ça? Quel message qui ne revient pas à la Bible? Ça devient une dénomination. En réalité, c'est la vraie dénomination qui est là. C'est ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est la sectorisation. Le sectarisme. Cela n'est pas juste. C'est un mal à combattre. Et c'est le travail que je me donne dans ce temps. Amen. C'est fini, non? Il est le commencement. Jusqu'au verset 18. Hein? Donc c'est bon. 1 Corinthiens maintenant, chapitre 12, le verset 4 à 11. Et 1 Corinthiens, même chapitre 12, le verset 22. 1 Corinthiens 4. Verset 26 à 30. 1 Corinthiens 12, 4 à 11. Oui. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Mais le même esprit. Jean chapitre 1. Le verset 28 à 31. Je parlais tout à l'heure. Quand la Bible dit que Jésus-Christ a existé avant toute chose, on va lire le cas d'un doyen dans la foi. Un vieux prophète des temps bibliques. Regardez ce qu'il a dit aussi. Jean chapitre 1, le verset 28 à 30. Écoutons ce passage. Ces choses se passaient à Béthanie. Se passaient à Béthanie. Au-delà du Jourdain. Moins l'an 33 de notre ère. Oui. Où Jean-Baptiste baptisait. Où Jean-Baptiste baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Écoutez bien ce passage. Et dit, en réalité, Jésus est plus vieux que tout le monde. Jean-Baptiste vit Jésus venir à lui. Et il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai dit. Celui dont j'ai dit. Après moi. Écoutez bien, écoutez bien. C'est Jean-Baptiste qui parle. Celui dont j'ai dit
en réalité, agneau de Dieu là, c'est le corps de la rédemption que Dieu s'est fait. Parce que dans la création tout entière, personne n'est saint. Donc lui-même décide de prendre les choses en main. Et il vient lui-même. Ce n'est rien que la manifestation humaine de Dieu. Amen. Alors, c'est celui dont j'ai dit. Jean-Baptiste dit, c'est celui dont j'ai dit. Après moi, il y a un homme qui m'a précédé. Précédé, ça veut dire quoi? Précédé, ça veut dire quoi? Il est venu avant moi. Il était là avant moi. Il est venu avant moi. Il m'a devancé. Il est venu avant moi. Il est venu avant moi. Il a existé avant moi. Mais vient après moi. Après moi. Ça dit Dieu, pour mélanger les gens là. Lui-même qui est Dieu, qui devait être le premier à venir là. Il envoie Adam. Il envoie Moïse. Il envoie Abraham. Il envoie Isaac. Il envoie Jacob. Il envoie Jean-Baptiste. Il regarde Zacharie, il faut aller parler. Jérémie, va parler. Et quand tout cela parle. Maintenant, lui qui les a envoyés tous là, il vient. Non seulement il n'est pas vieux comme Adam, il n'est pas vieux comme celui qui l'a envoyé premièrement. Il n'est pas vieux comme Moïse. Il n'est pas vieux comme Abraham. Il n'est pas vieux comme Élie. Mais c'est un petit homme. Fleck de 25 ans. Qui ne ressemble à rien. Pourquoi il a fait ça? Parce que l'enfer doit être habité. C'est la religion qui a menti aux gens pour dire que Dieu aimait tout le monde. Dieu n'aime pas tout le monde. Si lui-même descendait du ciel là, ça lui coûtait quoi? Hein? On voyait tout feu, tout flamme. Alors qu'il a le pouvoir de faire descendre quelque chose en feu du ciel. C'est pas lui qui a envoyé le char de feu pour faire monter lui. Ou bien c'est pas lui? Si lui-même descendait du char de feu là, est-ce que ça ne l'a pas coupé de bas? Qui va discuter encore? Mais il a laissé tout feu là. Il a laissé char là. Il a laissé bruit là. Il a laissé grondement de tonnerre là. Puis il est venu. Alléluia. Et il commence à prêcher bon matin pour dire je suis celui qui suis. Abraham, votre père a tressé des choix de ce qu'il ferait mon jour. Abraham a vu et il était heureux. Alléluia. Et il dit encore, avant qu'Abraham fût, je suis. Il dit encore, vous sondez la loi de Moïse. Vous croyez avoir la vie en elle. Mais c'est de moi que Moïse a écrit la loi. Attendez. L'homme qui était assis sur une montagne, où il y a bruit de feu incandescent, grondement de tonnerre. Ce que nous, on ne voulait pas supporter, puis on lui a dit, il n'a qu'à parler à Moïse là. Toi, tu dis que c'est toi. Tu dis que c'est toi qui étais assis dans le feu là-bas. Et puis qui parlait à Moïse. Vous cherchez, vous sondez la loi de Moïse parce que vous pensez avoir la vie en elle. Mais je vous dis que Moïse a écrit de moi. Tu ne tueras point. Moïse l'a écrit de moi. Tu ne voleras point. Moïse l'a écrit de moi. Ah. Il dit, on dirait que nous n'avons pas bien compris, allons-y, on va s'asseoir. Passez un moment de jeûne et prière. Demandez encore l'onction. Parce que ce qu'il a dit là, vraiment c'est bizarre. Il veut dire quoi? Et dans le temple, la Bible dit un jour il est assis sur le tronc. Et il a vu les gens, on parlait jusqu'à... Il dit bon. Depuis que je suis avec vous,
vous ne m'avez pas connu. Il dit, mais on t'a pas connu comment? Tu es Jésus, moi j'adore chaque jour. Il dit non, non. Vous ne m'avez pas connu. Parce que moi et mon père, nous sommes un. D'ailleurs, Dieu. Tout ce que vous attendez là, ça ne vient pas de moi, mais c'est Dieu qui est à moi qui le fait. D'ailleurs, même les paroles que je vous dis là, ce n'est pas moi qui vous parle, mais c'est lui qui vous parle. On regarde. On dit, mais c'est toi, on voit là, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de tirer tes oreilles, il n'y a rien. Il dit, bon, ils ne comprennent pas encore. Si me voyez remonter auparavant où j'étais, ah, c'est pas sur toi il y a problème là. Ta mari t'avait accouché, il y a un souci, que tu es un enfant bâtard. Jusque là, il y a problème sur ta paternité. On n'a pas encore fini de régler le litige. Là, tu dis encore où tu étais auparavant. Monter où? Tu vas monter où ça? Tu vas aller te suicider pour nous donner. Il dit, si vous me voyez, vous avez vu le Père. Les gens disent, c'est pas grave. L'excès de renommée, non, c'est pas belé. Parce qu'il jouissait d'une renommée, la popularité. L'orgueil l'a pris parce qu'il est devenu célèbre. La déviation l'a pris, il est devenu trop arrogant. Laissez-le, c'est pas grave. Mais il veut dire quoi au juste même? Celui qui m'a vu a vu le Père. On voit là un petit Libanais, fleque. D'ailleurs, même depuis il est là, c'est même habillé les portes. Et puis il est là, on n'a jamais vu les anges venir ici pour chanter, une armée l'accompagner. Oh, il est appelé l'Éternel des armées. Mais lui, dis-lui qu'il est là. Papa, vous pouvez nous expliquer un peu? Et il dit encore, il ne vient. Nul ne vient au Père que par moi, sans passer par moi. Il dit, Père, bon, il ne dit pas ni ne va, mais il dit ni vient. Donc il veut dire quoi au juste? Il dit bon, comme vous n'avez pas compris, il y a un disciple qui dit bon, tiens, il faut arrêter d'embrouiller les gens. Voilà. Il y a eu un homme courageux qui a pris sa responsabilité pour lui poser une question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Assez de bavardage, halte aux polémiques, halte à la mystification, halte à la fabulation, halte au toipoï. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il s'est levé jusqu'en... Il a regardé Philippe. Il est scandalisé. Il dit, ah, moi je pensais que tu me connaissais là, depuis là tu me suivais. Là tu ne me connais pas encore. Donc tu ne sais pas encore qui je suis. Depuis longtemps je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Non, maître, on te connaît, mais on veut connaître le Père. Mais depuis longtemps je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu, Philippe. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Quand tu es dans un sac là, entre toi et le sac, qu'est-ce qu'on doit voir premièrement? Quand tu es dans une maison, entre la maison et toi, on doit voir qui premièrement? Si tu es dans une voiture, entre toi et la voiture, tu dois voir qui premièrement? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? On regarde aussi, il n'y a personne autour. Et que le Père, que les cieux, si les cieux des cieux ne peuvent contenir là, est à moi. Alléluia. C'est pourquoi Jean-Baptiste qui parlait là, il sait de quoi il parle. Jean-Baptiste n'était pas un fou. Comme d'être me traite aujourd'hui qu'il est un fou. Mais c'est ce que les gens disaient de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste savait très bien ce qu'il disait.
C'est pourquoi la Bible dit tout ce que Jean a dit de cet homme est la vérité. Donc ça là aussi est la vérité. Qu'est-ce que Jean a dit qui est vérité? C'est celui dont j'ai dit. C'est celui dont j'ai dit. Après moi, vient un homme. Il m'a précédé. Il a existé avant moi. Car il était avant moi. Or, d'après l'enseignement que nous avons reçu, Jean-Baptiste est âgé de 6 mois que le Seigneur Jésus. Parce que Élisabeth était enceinte à 6 mois. Et puis l'ange allait parler à Marie. Et c'est dans les débuts de grossesse de Marie qu'elle était en train de vomir. Parce que les séquelles de grossesse, oui les sœurs, vous connaissez bien. Elle vomissait. Elle ne boit pas l'eau de robinet, elle ne boit pas l'eau de marigot. Je veux boire eau minérale. Je veux boire eau minérale, non. Bon, je veux manger kaolais. C'est dans ça là, elle allait voir Elisabeth. Oh, déjà, Elisabeth était enceinte il y a 6 mois. Mais l'enfant qui est né, âgé de 6 mois, que lui, Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste dit, son petit frère là, à vous qui me regardez pour dire, petit frère Gédéon. Gédéon c'est un enfant. Mon enfant Gédéon, quand les gens disent ça, ça m'énerve tellement. Je suis ton enfant depuis quand? Un an, tu es mon petit frère. Hein? Est-ce que c'est un problème de l'âge? Tu connais mon début d'existence? Mes jours remontent au jour de l'éternité. Et c'est ça pour tout et chacun de nous ici. C'est pourquoi la Bible a coupé pour dire vous êtes les frères. Cherchez à savoir qui a âgé ou qui là, c'est du n'importe quoi. Et non, mon fils c'est Gédéon. Moi je suis ton fils où? Gédéon mon petit frère. Gédéon mon grand frère. C'est du n'importe quoi. Jean-Baptiste. Mais le texte même existe, non? Lisons. Au 6e mois. Bon, c'est bon, on ne va pas perdre le temps. Nous ne sommes pas en train de prêcher sur la divinité du Seigneur. Sinon, au 6e mois, l'ange a été envoyé à Marie dans le numéro et elle est allée, voilà, avoir Élisabeth. Donc, voilà, donc Élisabeth était déjà enceinte. Il y a des gens qui demandent, mais tu dis, homme de Dieu, c'est quel signe qui t'accompagne? Pour que ce que tu dis soit vrai. Mais la promesse que l'ange a fait est venu le message que l'ange est venu apporter à Zacharie là. Est-ce que ce n'était pas vrai? Maintenant, Zacharie qui a demandé si c'est quel signe Dieu lui a donné. Il est devenu muet. Bobo. Voilà le cadeau qu'on lui donne. Donc vous qui voulez signe là, vous serez incrédule à vie. C'est le signe qu'il vous faut jusqu'à ce que vienne le temps. C'est quel signe qui t'accompagne? Toi, tu es qui pour qu'à cause de toi on fabrique un signe? Tout ce qu'on demande là, ça ne te suffit pas. Le signe que tu cherches là, c'est l'incrédulité. Tu seras embrouillé au maximum. Tu restes scandalisé à vie. Oui, frère. C'est celui que j'ai dit après moi. Vient un homme qui m'a précédé. Vient un homme qui m'a précédé. Et il était avant moi. Jean-Baptiste dit que le Seigneur Jésus-Christ était avant lui. Oh, lui, Jean, il est âgé que le Seigneur. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifeste à Israël. Voilà. Que je suis venu baptiser d'eau. C'est bon, frère. Donc, Jean-Baptiste a témoigné cela. Quand la Bible dit qu'il est le premier de toute la création, il a existé avant toute chose, y compris Jean-Baptiste. Et c'est son témoignage. Alors nous revenons à notre prédication. En Corinthiens 12, oui. 4 à 11. 4 à 11. Il y a diversité de dons. Diversité de dons. Mais le même esprit. Mais le même esprit. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Maintenant, les ministères là, on les a cités tout à l'heure. Diversité d'Éphésiens. De présenter comme ça. Oui, papa. Diversité de ministères. Diversité de ministères. Mais le même Seigneur. Mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Diversité d'opérations. Mais le même Dieu. Mais le même Dieu. Qui opère tout en tous. Oui. Or
Or, à chacun la manifestation. À chacun la manifestation De l'esprit est donné pour l'utilité commune. En effet. À l'un est donné par l'esprit. Oui. Une parole de sagesse. Une parole de sagesse. À un autre. Une parole de connaissance. Vous parlez d'Éphésiens là. Donc, ceux qui sont dans Corinthiens là, on les laisse. Ça là, c'est pas la même chose. Ça ne vient pas aussi de Dieu. Les Éphésiens. Vous cousiez un manteau de malédiction. Vous vous enfermez, vous empêchez de réfléchir parce que vous êtes des fainéants, des paresseux. Vas-y, papa. En effet. À l'un est donné par l'esprit. Oui. Une parole de sagesse. À un autre. Oui. Une parole de connaissance. Une parole de connaissance. Selon le même esprit. Selon le même esprit. À un autre. La foi. La foi. Par le même esprit. Est-ce que ça là, ça n'a pas son droit dans l'église? Est-ce que ce n'est pas dans le corps de Christ? Les Éphésiens. C'est quoi cette histoire-là? Oui, encore. À un autre. Pourquoi pas les Corinthiens aussi? À un autre. Le don de guérison. Le don de guérison. Par le même esprit. Par le même esprit. À un autre. À un autre. Le don d'opérer des miracles. Maintenant, l'église est née. Dans Corinthiens, ils étaient néophytes. C'est dans Éphésiens, ils sont devenus des hommes martyrs. Tel est écrit. Donc, pour vous, ceux qui étaient à l'assemblée d'Éphésiens, des Corinthiens, là, qui sont levés pour aller à Éphèse. Mais c'est la même période que Paul a garé cette même assemblée-là. Je vous ai raconté quoi? Terminer cette théorie bidon. Donc, ceux qui sont à Corinthe, là, ils n'ont jamais grandi dans la foi. Donc, ceux qui sont à Philippines, là, ils n'ont pas connu la nouvelle naissance, donc directement, ils sont parvenus à connaissance. Des conneries comme ça. Ils ont démorcelé le corps, la parole du Seigneur, pour placer telle chose là-bas, placer telle chose ici, placer telle chose ici. Mais quand on lit maintenant, ça n'a rien à voir. Ces expressions bizarres là, nous ne les connaissons pas dedans. La foi là, à l'église primitive, à la Pentecôte qui est née à Jérusalem là, tous les chrétiens qui étaient là-bas l'ont reçu d'abord. Eux, ils ont grandi dans l'amour, dans la connaissance, dans l'amour paternel et fraternel, dans toutes les vertus là. Ils étaient appelés à cultiver ça en eux. Et Christ en eux devait être complètement parfait. Amen. Maintenant, ici là, c'est foi. Ici là, c'est vertu. Et ici là, c'est connaissance. Donc ceux qui avaient foi, ils sont morts dans l'ignorance. Puisqu'ils n'avaient pas connaissance. Il y a vous fatigué mal. Je vous donner tournite. Alléluia. Préparez-vous. Pour le moment, je m'occupe des rakas là. Mais je tomberai sur les chagronnards. Et publiquement, ça va se faire. Vas-y, frère. Un autre. Le don d'opérer des miracles. Beaucoup ce matin ne savent pas de quoi je suis en train de parler à vous qui suivez la prédication. Mais vous allez comprendre avec le temps. Plein aussi comprendre de quoi je suis en train de parler. Parce que les aigles de Dieu sont dans la salle. Ils sont sous la bâche là-bas aussi. Alléluia. Vas-y, frère. Un autre. Le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer les miracles. Un autre. La prophétie. La prophétie. Un autre. Oui. Le discernement des esprits. Le discernement des esprits. Un autre. La diversité de langues. C'est dans le corps de Christ que cela s'opère. C'est dans le corps de Christ que ces dons se manifestent. C'est dans ce corps de Christ là que toutes ces choses sont en exercice. Parce que l'autre côté, les ministères, mais ces ministères là aussi manifestaient aussi ces dons. Amen. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Ces ministères cités dans le livre d'Éphésiens là, certains parmi eux manifestaient ce don qui sont dans 1 Corinthiens 11 là. Donc on ne doit pas dissocier les Éphésiens et on se tait sur les autres. Qui a scindé ce groupe là? Par quel pouvoir? Qui vous a donné l'ordre? Vas-y papa. Vas-y père. Un autre. Oui. La diversité de langues. La diversité de langues. Un autre. Un autre. L'interprétation de langues. Vous allez me dire que dans Éphésiens là, les ministres qui sont là-bas là, aucun Dieu n'est appelé à manifester ça. Non, les Éphésiens. Frère, lis. Un seul et même esprit. Un seul et même esprit. Opère toutes ces choses. Opère toutes ces choses. Les distribuer à chacun. Les distribuer à chacun. En particulier comme il veut. Voilà. Amen. Et dans le même chapitre là, dans le même livre là, après avoir parlé de tout ça, on vient encore au verset 26 à 30. 1 Corinthiens 12, 26 à 30. C'est le dernier passage.
Vous êtes le corps de Christ. Alors, vous qui parlez d'auxiliaire, moi j'ai dit, j'ai été auxiliaire de ce la Gauthier. Je ne suis pas auxiliaire de quelqu'un qui ne me connaît ni de Adam ni de Ève, que je ne connais même pas. Quelqu'un qui ne m'a pas prêché l'évangile, qui ne m'a pas baptisé et qui ne m'a pas enseigné. Il n'a jamais évangélisé à Guiglo ici même. À Zulu là ici. Il n'a pas évangélisé à Tanoua. Il n'a pas évangélisé à Abidjan. Il n'a pas évangélisé à Guiglo, ni à Tumodi, ni à Zenoula, ni encore au Burkina Faso. Et les serviteurs de Dieu qui sont là-bas vont être ses auxiliaires. À quoi de quoi? À quoi de quoi? Les autres sont des auxiliaires, mais c'est un seul qui détient. Il est où? On voit aussi parmi nous, dans notre lutte, vous ne montrez pas quelqu'un parmi nous. Et vous nous demandez de venir faire allégeance à des inconnus. À nous et à eux. À nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Alléluia. Nous les vivants qui sommes restés pour l'avènement du Seigneur. Vous nous demandez de faire allégeance à quelqu'un qui n'est plus vivant. Et tout ce que vous racontez là, comme il y a confusion parmi vous actuellement, qui va régler ce litige-là? Parce que vous tous, vous êtes des connaisseurs. Vous êtes des maîtres des patrons. Vous êtes divisés, subdivisés. C'est dans ça là, vous voulez moi m'entraîner avec ma famille chrétienne? Jamais, vous ne nous verrez là-bas. Réglez votre placard du courtier là. Prenez tout votre temps à citer Gédéon comme si Gédéon comme là. Parlez de moi. Et moi, quand les gens vont entendre parler de moi, ils vont venir. Je leur présenterai toujours ce que je suis en train de présenter. Le Seigneur Jésus-Christ, la parole. Parlez de moi, mais moi je parlerai du Seigneur Jésus-Christ. Vous mettez, vous ne le savez pas. Vous parlez de moi jusqu'à les gens viennent maintenant, je leur présente Jésus. Vous partez chercher encore un autre groupe jusqu'à ils viennent, je leur présente Jésus. Vous présentez un autre groupe encore, je leur présente Jésus. Et plus vous parlez de moi, vous vous enfoncez. Parce que celui qui s'attaque à un homme qui est dans son temps, donc Dieu a la main sur lui là. Vous êtes criés, des barils. Alors, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Vous êtes ses membres. Tout. Chacun pour sa part. Pas d'exception. Maintenant, à part ceux que vous appelez Éphésiens là, il y a qui encore? Puisque tout est là. Vous êtes le membre du corps de Christ. Et vous êtes seulement chacun pour sa part. Oui. Et Dieu. Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Premièrement des. C'est pas même celui-là qui revient là. Il a donné les uns comme apôtres. C'est ça qui revient ici là. Éphésiens et Corinthiens là. Dites aussi les Corinthiens. Et il est plaisantin comme ça. Qui lui a donné l'ordre de séparer ça même? La parole de Dieu reste indivisible. Vous connaissez, vous faites les Éphésiens. Et ceux qui se disent les grands maîtres connaisseurs, ils appellent leur groupe là Éphésiens. Vous tous, vous êtes Éphésiens. Un groupe de 3 personnes, chacun est maître là-bas. L'autre juge bon pour dire on n'a qu'à mettre Dieu là et écouter, puis on sort. Parce que toi, tu es un plaisantin, tu ne peux pas nous guider. Quand ils sont partis dans les ailes là, il y a un qui a dit on va faire offrande pour faire telle chose. Il y a un qui s'est levé pour dire mais depuis quand toi tu es établi sur nous? Ce que j'ai mis en chacun de vous là, et mon père se met la godille à ajouter. C'est fort. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui va vous demander son ami. Il y avait un seul esprit qui devait vous guider. Vous n'êtes pas de même nature que cet esprit-là. Terminé. Vous êtes des monstres. Un petit coin, tout le monde est maître là-bas. La terre qui est peuplée par plus de 7 milliards d'habitants là. Allez-y ailleurs un peu. Dans les débuts, quand on dit convention des fils et filles de la révolution chrétienne, rassemblement retrouvailles, des ministres sortis du MSA.
Amen. Conférence de presse. Séminaire des enfants de Dieu de la Révolution chrétienne. Interview. Conférence de presse. Des ministres sont sortis du MSA. Synode de San Pedro. Synode retrouvailles fraternelle des frères et sœurs sortis du MSA. Est-ce que vous avez souffle? Quand je venais, je savais que tout était presque détruit. Quand le vieux m'a donné des consignes, je demandais deux choses à Dieu. Je lui ai demandé, Seigneur, donne-moi un lecteur. Parce que pour moi, la chose est déjà préparée dans mon esprit. Mais il faut quelqu'un qui va lire quand il va donner les tests. Je ne m'attendais pas même à ce que les choses soient comme ça déjà. Dieu a répondu au-delà de mon attente. Donc le moral que j'avais quand je venais là, Dieu même là a eu pitié la science pour m'enlever dans tout cela, pour brandir la chose en haut déjà. M'a donné plus qu'un lecteur. Il m'a donné une équipe dynamique. Des frères et sœurs, des serviteurs et des servantes bien remplis de la sagesse et de la discipline du Seigneur. Et le ministère a été libéré des crabes, des individus à problème. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu respire le bon air. Le ministère joue d'une aise sans précédent. Respire bien. Parce que nous sommes unis. Il n'y a pas une guerre de positionnement. Il y a certains que ça leur fait mal. C'est Gédéon qui va décider de quel jour ils vont faire comme ça. C'est Gédéon qui va décider sur quelle page on va faire vidéo. C'est Gédéon qui va décider qui va faire vidéo pour publier. Mais si tu es fâché là, fais pour toi aussi. Amen. C'est pas ta famille. C'est la famille de Dieu. Et Jésus a été placé devant par Dieu pour guider cette famille-là. Et ses frères et ses soeurs sont en parfaite harmonie avec lui. Et cette harmonie-là cause des dégâts énormes dans le camp adverse. Et ils sont très fâchés, remplis d'aigreur. Et regardez, c'est-à-dire c'est le plus ce qu'on prêche qui a problème. Hein? Regardez, c'est Gédéon seul qui fait vidéo. Et puis Gédéon seul fait vidéo, les autres partagent ça sur leur page. C'est Gédéon seul qui fait direct. Et puis les autres découpent pour publier. Votre problème où? Dans votre milieu là-bas, vous tous créez des pages, faites des vidéos, publiez vous-même ce que vous voulez. Mais dans la révolution chrétienne, il y a la discipline qui règne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yes. Une seule fois. Même les fourmis ont un seul guide. Même les bandits ont un chef bandit. Le corps, même d'un fou, est dirigé par la tête. Ce n'est pas un corps bien portant qui ne va pas être dirigé par la tête. Même les sorciers ont un chef. On l'appelle chef de confrérie. Jésus-Christ est plus fort que vous tous. Alléluia. Alors, papa, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ça même chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Des apôtres. Secondement des prophètes. Des prophètes. Troisièmement des docteurs. C'est pas même ministère là qui est là. Mais pourquoi vous laissez ça là aussi? Et puis vous dites Éphésiens, les Éphésiens, mais dites aussi les Corinthiens. Qui vous a donné l'ordre même d'attribuer un groupe tel nom pour délaisser tel groupe? Nous les chrétiens, nous ne le reconnaissons pas dans ça. Tous les ministres que le Seigneur envoie en mission ont le plein droit de travailler. Le ministère, l'œuvre de Dieu ne s'arrêtait pas aux Éphésiens. Après Éphésiens là, il y a d'autres assemblées où il y a aussi les mêmes ministres là-bas.
vous ne nous dites rien de bon. C'est quel passage de la Bible qui dit c'est les Éphésiens qui sont les ministères et dans Corinthiens, il n'y a pas de ministère là-bas? C'est écrit où? Oui, papa. Et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Non, le prophète Messaïa a établi. Premièrement des apôtres. Le prophète titulaire a établi. Premièrement des apôtres. Qui établit? Et Dieu a établi dans l'église. Ça dit s'il y a un endroit où il y a les ministres et quelqu'un dit mais qui t'a établi? Est-ce que c'est un prophète vivant? C'est que je sais. Une âme à qui tu as prêché l'évangile et tu lui as transmis le savoir de Dieu qui est en toi, tu as le plein droit de dire à ce frère-là, frère, je te laisse ici comme Paul a dit, je te laisse ici. Voilà. Il a le plein droit de le faire. Parce que là au moins, c'est toi qui lui as prêché l'évangile. C'est ça. Il a été un auxiliaire, il a évolué à tes côtés, il a suivi tes instructions, ton enseignement, ton éducation spirituelle chrétienne. Et tu lui confies la gestion des choses comme tu ne peux pas être partout à la fois. C'est sûr. Mais à part ça là, qui t'a établi? Qui devait établir? Voici lui qui est établi là. Et Dieu a établi dans l'église. Dieu a établi dans l'église. Premièrement des apôtres. Premièrement des apôtres. Secondement des prophètes. Secondement des prophètes. Troisièmement des docteurs. Oui. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Dieu a établi. Et ceux qui ont le don des guéris. Donc c'est Dieu qui établit. Et qui t'a établi? Il est devenu Dieu. Pourquoi on demande que ce soit lui qui établit, c'est d'abord les gens avant qui ne parlent. Lui-même c'est un faux type. À part les faux prophètes. Voici celui qui établit que moi je connais. Et si on fouille dans ce que je prêche, sa voix, sa vérité, sa pensée ne transparaît pas, on peut me faire un procès. Mais si ce que je dis est vérifié, est prouvé, et attesté, approuvé par les Saintes Écritures, peu importe le jugement qu'on me fait, mon âme est en paix et ma conscience est tranquille envers le Seigneur et envers mes frères. Voici là notre causerie du jour. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie.